Je me suis réveillée avec très peu de souvenirs de ce qui s'est réellement passé, du sperme tout autour de mon corps. Chose qui me traumatise jusqu'au jour où j'ai encore de me demander, mais... Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est sur cette citation que j'ouvre cette émission, votre débat mensuel True Talks, un débat sans barrière et sans tabou, 100% féminin. Merci de nous rejoindre. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'abus sexuels. Nous recevons une jeune dame sur ce plateau qui a accepté de partager avec nous son expérience, de nous raconter son histoire. Nous en parlons juste derrière. Installez-vous confortablement. Abus sexuels, l'histoire d'une victime, c'est tout de suite sur True Talks. Ravi de vous retrouver. Comme annoncé, nous allons parler d'abus sexuels, l'histoire d'une victime. Je ne suis pas seule, vous l'aurez deviné sur ce plateau. Je suis donc avec Mariama. Mariama, bonsoir. Bonsoir Eva. Alors, comment tu vas ? Je vais bien, on fait aller. Le monde tourne et nous aussi, donc on avance. Alors, qui est Mariama ? Alors, Mariama, c'est une jeune artiste plasticienne de 30 ans qui a travaillé dans le monde professionnel pendant pratiquement 8 ans et qui, il y a 2 ans, a démissionné pour pouvoir être artiste à plein temps. Alors, je suis experte en peinture et en création d'objets de maison. Tout ce qui est DIY, do it yourself. Et je suis une fine passionnée de musique, d'écriture, et j'avoue que je suis assez fascinée par la relation qui existe entre la nature et l'art. Et grosso modo, voilà qui je suis. Alors, une véritable âme, une véritable passion pour l'art, ça se voit sur tes réseaux sociaux. C'est quoi ton nom d'artiste? Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à démissionner après des études pour suivre cette passion? Alors, je me fais appeler, mon nom d'artiste est Komorebi, qui est un des rares mots japonais qui n'a pas de translation ni en français ni en anglais. Et ce mot signifie la beauté du moment où les rayons de soleil sont filtrés à travers les feuilles d'un arbre. Et c'est un peu ma philosophie de vie, c'est-à-dire regarder les choses avec beaucoup plus de détails dans sa généralité, trouver toujours un peu plus de beauté dans la beauté. Donc c'est vraiment à l'infini de la beauté. Et il y a 2 ans, je n'ai jamais eu un tempérament très docile en tant que jeune adolescente ou en tant qu'adulte. J'ai toujours été un peu à la recherche de stimulation pour mon cerveau, de palpitations. Et le monde de l'emploi ne me le donnait pas. Peut-être je n'ai pas juste trouvé ma place. Mais l'art me comble, l'art m'a guéri, l'art m'a soigné, l'art a dévoilé mon âme. Wow. Alors, quelles sont tes aspirations ou tes rêves, Komorebi? Parce que moi, je vais t'appeler Komorebi. Oui, Komorebi, ça me fait plaisir d'être appelée comme ça, vraiment, tout humblement. Oui. Quelles sont tes aspirations, tes rêves, et est-ce que les événements que tu as vécus ont changé ta vie d'une certaine façon ou ta personnalité? Alors, je rêve de voir mes œuvres dans le cœur de ceux qui sont bien ouverts à les recevoir. Je suis ouverte à toute opportunité. D'ailleurs, je suis même prête à recevoir des opportunités pour pouvoir partager mon travail avec un grand public, un public plus large et participer, si ce n'est contribuer à la scène artistique contemporaine camerounaise, africaine, voire même mondiale. Et par rapport au changement que ce que j'ai vécu aurait pu avoir comme effet sur ma vie, je dirais plus qu'il n'y a pas vraiment eu de changement sur ma personnalité. Il y a eu des effets, comme j'aime souvent bien le dire. Je pense que ma personnalité a pris de l'âge, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la même personnalité, mais avec une certaine des leçons, des coups durs de la vie. Et puis au final, c'est vraiment, comme je dis, ma personnalité a juste pris de l'âge, mais elle n'a pas changé. Elle est la même. Oui. Est-ce que tu te sens suffisamment à l'aise pour partager avec nous ce que tu as vécu? Déjà, à peine la question commence, mon cœur commence à battre, je m'emballe un peu. Oui, mais sens-toi à l'aise et tout, prends ton temps pour nous relater les faits. Ouais. Alors, avant de commencer à parler de ça, je sais qu'il y aura pas mal de téléspectateurs qui seront des parents, qui seront des aînés,
Et j'espère ne pas les heurter avec ma vérité. Alors, il y a 8 ans, je crois que c'était en 2016, j'ai été violée. Et mon agresseur était un ami à moi. Il était censé être mon ami. Et à ses yeux, j'étais limite la petite sœur que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire que je me sentais en sécurité devant lui. Et je pense que lui aussi, parce qu'à chaque fois, il me répétait à chaque fois que je suis l'une des personnes en qui il a totalement confiance et à quel point c'était facile pour lui de s'ouvrir avec moi. Donc, à la fin de la journée, je me suis rendu compte, en prenant de l'âge, que j'ai été là pour lui, pas pour moi, mais pour lui. C'est-à-dire que cette amitié était vraiment basée sur le fait qu'il a confiance en toi, donc tu dois être son ami. Je vais essayer de ne pas aller de long en large et de tomber directement dans le vif du sujet. Ce jour-là, il m'a invité à prendre un verre. Je suis venue avec ma cousine. Nous sommes arrivés. Il faut comprendre déjà qu'à cette époque, j'avais 21 ans. Je venais à peine, mais quand je dis à peine, c'est vraiment à peine de perdre ma virginité. Je ne buvais pas vraiment d'alcool. Je pense que la première année aussi où je suis allée en boîte de nuit, c'était la même année. La première année où j'ai essayé de me dire que voilà, les mondanités pourraient aussi me plaire, c'était cette année-là. Donc, il nous invite à prendre un verre, on arrive et... Bon, j'ai envie d'employer le terme, je sais pas si ça se dit, mais j'étais très faible à l'alcool. Oui, ça se dit, tout le monde ne tient pas bien quelques verres. Oui, vraiment. Et je sentais bien que ça n'allait pas, mais je me disais, ah, mais les autres, ils le font, donc pourquoi moi, ça me casse comme ça? Non, je serai forte, je vais tenir. Donc, on a changé d'endroit, on est allé ailleurs, et il faut tenir compte du fait que lui, il ne buvait pas d'alcool. Ma cousine et moi, on était complètement en cata. C'était désolé papa, désolé maman, les tontons, excusez-nous. Mais ça arrive généralement, on est jeune et on a envie de goûter un peu à tous les plaisirs du monde, du moins ceux qu'on a eu l'habitude de voir à distance. À tous les interdits. En général, quand on devient majeur, et puis l'âge de la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. C'est 21 ans, on a envie de tout essayer. Donc, après avoir terminé notre soi-disant dégustation d'alcool, on était vraiment à ramasser à la petite cuillère, ma cousine et moi. Il a pris le soin de nous accompagner chez elle. Et elle avait son cousin qui vivait juste en face d'elle. Elle était tout aussi torchée que moi. Alors, les derniers souvenirs que j'ai de ce jour, c'est ma cousine en train de me déshabiller, de m'aider à vomir et ensuite sortir un matelas sous son lit et dire à mon amie, tiens, tu peux te coucher là. Comme ça, au moins, elle saura pas seulement je vais dormir en face chez mon cousin. Et le tout dernier souvenir qui me revient, c'est quand, au milieu du sommeil, je me retrouve en train de vomir pratiquement sur moi et il me porte. Il m'emmène dans la salle de bain, il me met les doigts dans la bouche, il me fait vomir et je me rappelle qu'à l'instant, il y a une partie de moi qui me disait « Putain, mais ça, c'est un vrai ami. Quelqu'un qui te fait ça, c'est un vrai ami. » Et le matin, je me suis réveillée avec très peu de souvenirs de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui me traumatise jusqu'au jour où j'ai encore de me demander « Mais comment est-ce que ça a pu en arriver là? Quelle est l'étape que je n'ai pas... À quelle étape est-ce que je n'ai pas été attentive pour que ça arrive ?» Et donc, il y a ma cousine qui... Prends ton temps, Marie, ne t'inquiète pas. C'est pas facile du tout de repenser à tout ça, donc tu peux prendre ton temps. On va pas te brusquer. Non, mais et puis pouvoir en parler de plein gré, c'est-à-dire, et quand je dis de plein gré, c'est pas une confession que je fais à ma pote dans la nuit, dans le soir, pendant qu'on est toutes les deux. C'est vraiment une confession que je fais à tous ceux qui pourront l'écouter, qui puissent vraiment comprendre. Et beaucoup vivent et n'arrivent pas à en parler. Ils parlent pas. Pour ça, je considère que tu es forte. Et merci d'avoir accepté de partager cette expérience parce 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, mais au moins si tu l'as fait, vaut mieux tard que jamais. Et ça peut donner de la force à d'autres femmes, à d'autres jeunes filles qui n'arrivent pas à en parler ni à leurs parents, ni à leurs proches. Et ça les traumatise et elles ne vivent que les conséquences de tout ça. Donc, merci et voilà, dis-toi que tu fais le bon choix.
peut-être à l'époque, il fallait dénoncer cet individu. Mais je pense qu'à 21 ans, et avec tous les jugements de la société... Ça surtout qu'il a nié. Il a nié. On ne l'a su que par un coup de chance, par un coup du hasard. Et ça a été brutal. Il n'a pas fait... Il n'y est pas allé de main morte non plus. Comment tu as su ce qui s'était passé finalement? Alors, déjà ce jour, j'étais pratiquement anesthésiée, c'est-à-dire que je ne sentais pas vraiment les douleurs. C'est ma cousine qui constate les bleus sur les mains, sur le cou, et du sperme tout autour de mon corps, qui me dit « Mais ça, c'est quoi, Marina? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis « Je sais pas de quoi tu parles. » Elle me dit « Va aux toilettes. » Et quand je vais aux toilettes, je m'assois plutôt sur le pot et j'ai mal parce que je ne me suis pas faite violer que devant, je me suis faite violer aussi des paranales. Et ça, c'est destructeur. Ça, c'est limite, il m'a tuée. Et pendant très longtemps, j'ai toujours eu l'impression que mon âme était souillée de ça, d'avoir permis que ça m'arrive. Parce que... C'était pas de ta faute. Un peu. Non, je pense que c'était pas de ta faute. T'as bu un verre de trop, ce qui peut arriver à n'importe qui. C'était pas de ta faute. Faut surtout pas s'en vouloir, je pense. La mauvaise personne dans l'histoire, c'est le violeur. C'est pas la victime. Le violeur qui a tellement nié que c'est moi qui lui ai demandé pardon. Il faut prendre ça en compte. Qu'il a tellement nié que je lui ai demandé pardon d'avoir douté de lui. Pourtant, j'avais toutes ces preuves. Et c'est 2 semaines plus tard, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, tu peux pas aller porter plainte. Tu ne peux même pas aller faire d'examen médico-légal. Tu ne peux rien faire parce que 2 semaines plus tard, n'importe quoi aurait pu se passer d'autre. Et il n'y aurait pas eu de preuves pour pouvoir accabler cette personne. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un coup de chance qui a fait en sorte qu'on sache que c'est lui, parce que c'est lui-même qui allait parler. Il a commencé à raconter aux gens qu'en fait, il a couché avec moi. Et c'est comme ça qu'on a su que c'était lui, en fait. Alors, un agresseur à qui tu as dû demander des excuses pour avoir douté de son amitié, de sa sincérité, aujourd'hui, quels sont vos rapports, vos relations, ou après ça, comment vous savez continuer à interagir? Je pense que j'irais plutôt sur une sorte d'anecdote où ton agresseur te donne l'impression que tu ne peux rien faire contre lui au point de pouvoir te parler comme si de rien n'était. C'est-à-dire que je l'ai croisé 2 fois après l'agression, après ce qui s'est passé, et des années étaient déjà passées. Mais il n'a jamais pris la peine de s'excuser. Au contraire, il demande toujours aux gens, dites à la petite là de venir me saluer. Et on n'a tout simplement pas de relation. Et le fait d'autant nier ce qui a été, je pense que c'est surtout ça qui me tue. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler, pour pouvoir me venger. Je suis là pour parler pour que les gens sachent enfin ce que certaines personnes sont capables de faire vivre à d'autres. 9 ans plus tard, mon agresseur n'a toujours pas reconnu qu'il m'a violée. 9 ans plus tard, tout le monde autour de moi qui a vécu cette situation sait qui il est. Personne n'a jamais levé le petit doigt pour prendre des décisions que je n'ai peut-être pas eu le courage de prendre. 9 ans plus tard, je n'ai pas eu de soutien, qu'il soit psychologique ou social ou même la loi. Il n'y a rien qui me protège. Il n'y a rien qui protège mes petites sœurs. Il n'y a rien qui protège mes grandes sœurs. Il n'y a rien qui nous protège, en fait. Je suis vraiment toute seule face à toi qui me donne l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Mais c'est douloureux. Je pense surtout que tu as eu le courage d'en parler. Oui, ça, c'est une belle occasion. Et comme je le disais, beaucoup vont en apprendre et peut-être ça va donner la force à celles qui le vivent. Mais tu as parlé justement de soutien. Tu n'as bénéficié d'aucun soutien psychologique ou alors de la famille. Est-ce que tu en as parlé à des personnes, à part ta cousine, bien sûr, qui est un témoin de ces événements? Les seules personnes à qui j'en ai parlé étaient de ma tranche d'âge à ce moment-là. Et de ma tranche d'âge, il n'y a aucun conseil qu'on aurait pu me dire, vas-y, va voir ton oncle et dis-lui ce qui s'est passé. Personne n'aurait pu me dire ça à cette époque. Personne n'aurait pu me dire, vas-y, va tenir la main de ta mère et parle-lui comme une petite fille parle à sa maman. Personne n'aurait pu me le conseiller parce qu'on était tous des enfants apeurés. Et encore une fois, désolé aux parents, mais éduqués un peu par des lâches qui ne nous ont pas justement appris à pouvoir gérer ce type de situation avec eux. Parce que je me dis, le parent est le premier soutien dont tu as besoin pendant ce type de... Quand tu vis ce type de situation, et c'est peut-être, pas désolé aux parents, moi je pense que c'est un fait,
on n'en parle pas beaucoup en Afrique, au Cameroun, encore moins des abus sexuels, des violences, mais ça se fait de plus en plus, ça devient une pratique assez courante aujourd'hui. On a l'histoire, justement, paix à son âme, de la petite Orphée qui a été violée à Bonaprison, ici à Douala, et assassinée. On a plein d'autres femmes, beaucoup de féminicides depuis le début de cette année, et ça passe toujours par des abus sexuels, mais on se rend compte justement qu'ils ne réagissent pas. C'est peut-être l'occasion aussi d'appeler ces autorités et les autorités compétentes à réagir face à cela. Mais surtout, je pense que beaucoup devraient avoir le courage d'en parler. Parce que la parler, c'est une guérison. Je pense qu'après même cette émission, tu vas te sentir un peu plus soulagée. Et à en avoir parlé aussi à ta cousine qui, elle, était là. Ça t'a peut-être fait du bien à l'époque aussi. Vous savez, le pouvoir de la parole n'a de sens que lorsque elle entre dans une oreille qui est prête à écouter. Non, tu peux parler et raconter ton histoire. Moi, j'en ai parlé, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a tellement traumatisée que j'avais l'impression d'avoir besoin de l'accord des gens pour me sentir aussi mal. J'avais l'impression qu'il fallait que les gens me disent, oui, tu as raison d'être mal, tu as raison de te sentir mal, tu as raison de ne pas passer dessus. Et du coup, j'en parlais. Mais je peux pas te mentir, Eva, il y a très peu de personnes qui m'ont écouté en donnant du sens à ce que je dis. Beaucoup de personnes ont pris ce que je disais comme quelqu'un qui avait juste besoin d'un réconfort, ou alors quelqu'un qui avait juste besoin qu'on sache quelque chose sur elle, ou quelqu'un qui avait juste besoin de se confier. Je n'avais pas besoin de me confier, je venais de vivre quelque chose qui était traumatisant, quelque chose qui est un sacrilège, parce que on n'en guérit pas. On n'oublie pas, tu ne peux pas oublier qu'on t'a violé. Tu peux pas oublier qui t'a violé. Tu ne peux pas oublier les circonstances dans lesquelles tu as été violé. Je pense que toutes celles qui en ont eu l'expérience savent, on te réveille à X et on te demande, tu as été violé et tu as été violé. Tu revis ça à l'instant où on te pose cette question. Tu revis toutes ces émotions. Tu sais de quoi il s'agit. Et devoir aujourd'hui demander l'autorisation ou la permission à des gens qui n'ont même pas parfois vécu ça, mais qui sont capables de juste te dire que c'est rien, tu peux passer dessus dans la vie. Quand on devient adulte, il va falloir être fort. Mais en fait, on n'est pas tous forts. On n'est pas tous forts. Et là, j'irais même encore plus loin en disant que ce que vous appelez la force, en fait, c'est tout simplement de la lâcheté. Parce que ce que vous me demandez, c'est de me taire et d'encaisser ma rage, d'encaisser ma douleur et d'encaisser tout ce qui se passe dans ma tête alors que vous n'avez pas été violé. Tu estimes toujours jusqu'à ce jour, 9 ans plus tard, n'être pas guérie de Oh non, on n'en guérit pas, je suis désolée. Je ne suis pas guérie du tout. Je ne suis pas guérie et je ne pense même pas que j'ai vraiment conscience des séquelles. Et je ne saurais même d'ailleurs jamais qui j'aurais été sans cet événement. C'est la première chose que le violeur te prend, c'est-à-dire qu'il te prend ta vraie vie. Il te prend la vie que tu aurais pu avoir sans qu'il ne t'ait violée. Et tu ne le sauras jamais. Donc, clairement, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. J'ai toujours été une enfant très brave à l'école et très réservée dans mes émotions, mais pas timide. Et ça l'est toujours aujourd'hui, sauf que mon côté réservé est encore plus loin. Je suis devenue un peu plus méfiante et c'est pour ça que je disais que ma personnalité a juste pris de l'âge. Mais de façon très consciencieuse quand même, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, j'aurais dû rester naïve un peu plus longtemps que je ne l'ai été. Est-ce que tu estimes que, justement, n'ayant pas guéri, cette expérience a un impact sur ton comportement, sur tes relations aujourd'hui avec un partenaire éventuel, sur ton quotidien? Tu as parlé de rage tout à l'heure, par exemple. Tu estimes que ça t'a impacté d'une certaine manière? Oui, ça m'a impacté. Déjà, il faut prendre en compte que on a un peu tous grandi dans des sociétés où nos mamans, nos tantes, nos grandes sœurs ne parlaient pas vraiment des hommes en bien. C'est-à-dire que moi, je pense que pour que je puisse garder ma virginité jusqu'à mes 21 ans, il a fallu que toute ma vie, on me fasse comprendre que l'homme, il faut s'en éloigner. Il est pas gentil, il peut t'enceinter, t'abandonner. Et donc, faire l'expérience en plus de ce qu'un homme est capable de faire comme mal à une femme par le viol, ce n'est pas pour m'aider non plus à être la femme qu'on me demande d'être aujourd'hui, alors que je n'ai pas eu les armes nécessaires pour pouvoir l'être. Je n'ai pas eu l'exemple nécessaire pour pouvoir être cette femme calme, sereine, qui a totalement confiance en son partenaire. J'ai dû faire face à des difficultés relationnelles vis-à-vis des hommes qui allient manque et violence. Donc, je ne sais pas la femme que j'aurais été, mais la femme que je suis aujourd'hui est une femme complètement méfiante, pourtant totalement amoureuse de l'amour. J'aimerais bien pouvoir rencontrer un partenaire qui puisse comprendre ce que j'ai vécu,
n'est qu'une partie de mon histoire et que je ne me définis pas vis-à-vis de cela, mais il y a des séquelles qu'il devra encaisser. Il y a des séquelles qui feront en sorte que ça ne se passe pas exactement comme il le veut, mais il faudra qu'il ait un peu plus de maturité pour comprendre qu'il n'a pas été violé, qu'il n'est pas une femme qui est passée par cela. Donc clairement, il y a des traumatismes, il y a des... limite même parfois des réactions très, très spontanées qui ne viennent même pas parfois de ma pensée. Oui. Je vais être avec un homme qui se comporte très bien, mais je vais chercher la petite bête noire. Pourquoi je devrais lui faire confiance? Ceux à qui j'ai fait confiance n'ont pas été là. Mais je reste toujours ouverte. Mais ça ne part pas. Ça ne part pas. Ça ne sera pas plus facile. Je pense que la seule chose qui a fait en sorte qu'au final, ça puisse devenir un peu plus vivable, c'est l'art. C'est les gens que j'aime. C'est cette passion que j'ai toujours eue vis-à-vis de la vie. Et de me dire à chaque fois que je ne dure pas dans les cauchemars. Ouais. Dès que la douleur est lourde, je trouve un moyen d'apaiser la douleur avec quelque chose qui me fait du bien. Je pense que l'art aide aussi à s'évader, à Exactement. faire autre chose. Et comme tu aimes bien la nature aussi, ça aussi c'est un bon moyen de déstresser. Exactement. Je vais te demander peut-être une énième fois de faire encore montre de force et de courage. Est-ce que tu pourrais regarder la caméra juste là et t'adresser à ton agresseur? Bien sûr, si tu avais quelque chose à lui dire aujourd'hui. Je pense que ça sera la première fois que j'aurai l'occasion de réellement penser à ce que j'aurais pu lui dire s'il était face à moi aujourd'hui. Et je veux juste qu'il sache que un jour, tôt ou tard, ce monde sera vraiment gouverné par le bon côté. Être une bonne personne, ça comptera toujours. Et même si aujourd'hui les valeurs ne sont pas... Même si aujourd'hui les valeurs qu'on prône ne sont pas... respectées par tous, peut-être. Tu vas devoir être une bonne personne, tout simplement. Tu vas devoir t'aligner dans la rectitude. Parce qu'après toi, il y aura des gens de ta génération, il y aura des enfants, il y aura des gens qui vont payer pour ce que tu m'as fait. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu ne réfléchis pas à cela, quand tu poses tout acte que tu poses, je ne sais pas, j'ai l'impression que mon message pour toi est bien trop gentil pour ce que tu m'as fait. Et je ne suis pas capable de te pardonner. Peut-être Dieu le fera. Je ne suis pas capable de te pardonner parce que tu m'as donné un traumatisme qui risque d'être même encaissé par ceux qui viendront après moi. Ça risque d'être dans mes gènes. Ça risque d'être dans les tiens. Donc tu nous as fait du mal à tous les deux parce que tu te paieras un karma inutile que tu aurais pu éviter. Juste, je ne sais pas. Tu aurais pu être un vrai homme. Dans toute ta masculinité, ce qui ne veut pas dire violence, ni même ce que tu m'as fait. Tu devrais aujourd'hui apprendre à beaucoup mieux analyser ta façon dont tu interagis vis-à-vis des gens et de respecter ta parole en tant qu'homme. Parce que je te faisais confiance. Tu me parlais de petite sœur. Tu me disais que j'étais ta petite sœur, tu étais mon grand frère. Et que tu me faisais confiance. Et je te faisais confiance juste pour cela. Alors, je pense que tu devrais vraiment bien te regarder et me demander pardon, mais pas demander pardon. Je peux pas lui parler. Tu peux pas. Ça serait faux, ça serait pas vrai. Ça serait pas vrai. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne pourrais pas lui souhaiter plus de bien que ce que je me... Ce qui ne mérite surtout. Voilà. C'est trop dur, c'est impossible. J'aimerais bien, mais vraiment qu'il gère de son côté, qu'il essaye de voir la personne qu'il est, qu'il essaye de voir est-ce qu'il est en accord avec lui-même, parce que comme je disais encore, ce monde sera gouverné par le bon côté un jour. Aux personnes qui ont du mal à comprendre ce type d'abus ou bien aux autorités en charge de ce genre de problème dans notre pays, est-ce que tu as un message à leur faire passer, toi, en tant que victime? Alors, moi, en tant que victime, j'aimerais vous dire que le struggle est réel. C'est réel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fake dans ce que vous entendez par rapport aux victimes de viol.
il y a vraiment des traumatismes, il y a vraiment des séquelles, il y a vraiment de la dépression, il y a vraiment de l'anxiété, il y a vraiment un gros mal-être derrière tout cela. Il y a réellement un sentiment d'abandon. Il y a réellement une femme faible, une femme qui se sentira peut-être toujours faible si personne ne lui tient la main. Il y a réellement une histoire qui n'aura jamais de fin, un mal qui ne pourra jamais s'estomper, un mal qui sera toujours présent. Il y a réellement un gros manque chez la femme victime, et je parle de femmes, mais en fait, ça serait négliger le fait qu'aujourd'hui, les hommes sont tout aussi victimes de viol. Donc, il y a réellement tous ces aspects négatifs dans la vie d'une victime de viol. On se sent seul, on se sent pas à l'écoute, on se sent coupable de ressentir toute la tristesse qui nous anime parfois, toute l'anxiété, toute la dépression, et on se dit, mais si c'était aussi grave, peut-être le monde ferait quelque chose pour ça enfin, mais vu que ce n'est pas si grave, personne n'en parle, personne ne lève le doigt, personne ne signe de nouvelles lois. Bravo à toutes les personnes qui n'ont toujours pas encore le courage, mais qui y pensent. Je pense que c'est juste un déclic. Il faut pas avoir peur. Quand le déclic vient, il faut se lancer. Il faut pas se mettre de limites et il faut parler. Quitte à ce qu'on vous prenne pour une folle, il faut parler. Et ceux qui ne veulent pas nous soutenir, ceux qui ne veulent pas nous écouter, c'est à eux qu'il faut parler. Il faut leur parler jusqu'à ce que ça en devienne une maladie, que vos paroles deviennent une maladie pour eux et qu'ils puissent vraiment essayer de trouver des solutions pour pouvoir briser le silence. Merci beaucoup, Komorebi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis pendant ces 26 minutes. Nous espérons que vous avez compris, vous, les victimes, briser le silence, c'est important. Parlez à vos familles, parlez à vos proches, parlez aux autorités. N'hésitez pas à dénoncer vos violeurs, n'hésitez pas à dénoncer ces personnes-là qui persistent à propager ce mal-être, ce mal surtout vis-à-vis, parce qu'il s'agit là de violences physiques, de violences psychologiques, de violences d'un traumatisme immense qu'on ne pourrait même décrire qui vous est infligé. Alors, allez vers les autorités compétentes, allez vers vos familles et dénoncez, dénoncez et dénoncez. On ne le dira jamais assez. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission True Talks, débats féminins sans barrières, sans tabou. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Season Media. Bonne suite des programmes sur Canal 2, notre partenaire. Excellente soirée. Au revoir.